La ligne la plus populaire, je dirais, ou du moins la plus courante pour vraiment mettre en place le fried liver en tant que tel, quel est-il? Quel est-il ici? On a le pion qui va être joué en D5. Pourquoi? Pour contrer cette double attaque. Donc on vient contrer la diagonale avec ce pion. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir piéger notre adversaire? On vient prendre ici avec le pion. Notre adversaire va vouloir reprendre ou va reprendre ici avec son cavalier en se disant mon cavalier est protégé par la dame attaque le cavalier qui est ici en G5 et là toute la force du fried liver, on vient sacrifier le cavalier, donc c'est la beauté de ce piège, on sacrifie des pièces en plus, on a la même fourchette que tout à l'heure. Là évidemment, le roi peut reprendre cette fois-ci car on a le cavalier qui vient couper la diagonale. Donc on a une reprise qui est faite du roi, sinon il y a clairement une perte de pièces ici. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On sort la dame. Donc évidemment, on ne respecte aucun principe, on n'a pas roqué, on a la dame qui est sortie, on a des pièces qui ne sont pas développées, mais on adore les pièges pour ça. Qu'est-ce que devrait faire votre adversaire ici à titre indicatif? Devrait mettre son roi ici en E6 qui viendrait protéger doublement son cavalier, mais aura énormément de pression. On a un roi qui est au milieu de l'échiquier, on a un cavalier qui peut être développé ici, attaquer celui-ci 3 fois. Bref, ça va être une partie très compliquée pour votre adversaire. Ce que peut faire également votre adversaire peut aller jouer sur sa case initiale ou reculer un peu, si je peux dire. Donc là, on a parlé ici de la case en E6. Peut reculer ici en E7 ou en E8. Donc s'il revient en E8, ben, vous avez tout simplement un cavalier qui va être en prise car il y a 2 attaquants ici. Et la même chose ici, c'est-à-dire qu'il va laisser un cavalier en prise. Ce qui va arriver de manière la plus courante, je dirais, c'est que votre adversaire va venir se mettre ici en G8 en croyant que son roi est à l'abri, protégé par les pions, par la tour et par le fou ici en F8. Malheureusement, c'est perdant totalement. Donc ici, on peut avoir un échec et mat assez facilement et rapidement en 3 coups. Premier coup sera la prise du fou ici, la prise du cavalier par votre fou qui vient en plus faire un échec ici, donc prise sur échec. Votre adversaire va être obligé de sacrifier sa dame, donc va devoir reprendre ici avec sa dame, car évidemment, comme vous pouvez voir, le roi adverse n'a qu'une seule case qui est prise par le fou et par la dame. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre ici directement par la dame. On reprend avec la dame qui est notre deuxième coup ici, sur échec par la suite. Et le dernier moyen d'éviter l'échec et mat directement est de mettre ce fou ici en E6 en opposition et vous venez tout simplement le prendre pour venir faire l'échec et mat